Bonjour monsieur, il est 2 h du matin. Encore une vidéo à cause de la rétention séminale, sur la rétention séminale. Donc c'est parti. Ok. Donc ça c'est la vidéo numéro 2 sur les stéroïdes. Hop là. Donc la première c'était sur la testostérone. Je le mettrai dans une playlist ou je le mettrai dans le i, ici. Et on va parler aujourd'hui des androgènes et de l'intelligence. Et on va parler de 2 stéroïdes en particulier. On avait déjà parlé de la testostérone, je vais en reparler un petit peu ici. Mais je vais surtout vous parler du déhydroépiandrostérone. Oh mon dieu, ça c'est une grosse bouchée, je vais l'appeler DHEA. Voilà, comme ça. Donc je vais vous parler en 3 parties. Pourquoi les androgènes, c'est potentiellement un facteur d'intelligence. On va expliquer ça. La biologie, les conséquences, comment ça se passe en fait au niveau du phénotype, et ensuite la réalité, pourquoi c'est pas exactement ce qui se passe. Donc il faut savoir que la différence fondamentale entre les hommes et les femmes, c'est un chromosome. C'est le chromosome Y. Et grâce au chromosome Y, tes ovaires y descendent, ça devient des testicules, ton clitoris fusionne avec ton méa urinaire, ça devient un pénis, et le gland. Voilà, littéralement c'est ça. Et t'as pas de nibar. Normalement, t'as pas de gynécomastie. Et t'es un trait dimorphique l'intelligente. Littéralement, c'est la vérité. Il y a des études qui ont été faites où, à tout égal, le cerveau mâle est plus gros de 10 à 15% que le cerveau de la femme. Et ça, les gars, je sais pas si c'est une red pill, black pill, yellow pill, rainbow pill, mais c'est juste, je mettrai les liens dans la description, je mettrai je mettrai aussi dans le premier commentaire, vous pourrez aller voir ça. Donc moi c'est pour ça qu'en fait je prête la rétention séminale, parce que comme ça, t'es moins con. si je devais dire un truc, et quand t'es moins con, bah t'es mieux avec les meufs, tu gagnes plus d'argent, tu fais plus attention à toi, ta vie elle est mieux, voilà, tout est bien. Et voilà, et si tu veux du sexe, bah tant mieux. Mais sexe intelligent en rétention séminale. Formation, premier lien sur la description. La biologie. Il y a 2 hormones fondamentales qui servent en fait à la neurogénèse dans le corps humain. C'est notamment la dihydroépiandrostérone, donc DHEA. Voilà, ça sert à la neurogénèse. C'est un neurotrophique, c'est un facteur neurotrophique. Neurotrophique, ça veut dire qu'il promeut la prolifération, ok? Voilà. En l'absence d'une protéine qui s'appelle pourtant le BDNF. Donc c'est vraiment juste un stéroïde. Il faut savoir que le DHEA est produit à la fois dans ton cerveau, dans tes reins, mais aussi dans tes testicules. C'est un métabolite très tôt, en fait, du cholestérol. Tu as le cholestérol, tu as le prégnénolone, tu as une hormone intermédiaire, et tu as la DHEA. La DHEA ensuite va en androsténédione et en androsténédiol, qui sont, ça, des phéromones. Donc voilà, c'est différent. Ou des phérines, on va s'y appeler comme ça. Donc, si tu veux avoir cette magnifique DHEA, il faut que tes cellules, elles aillent bien. Pourquoi? Parce que cette transformation se fait d'abord à partir du cholestérol dans la mitochondrie et ensuite dans le réticule endoplasmique lisse. Thomas, c'est quoi la réticule endoplasmique lisse? T'inquiète. Autour de ton noyau, donc tu as ton noyau, tu as la transcription. Donc tu as par exemple l'acide ribonucléique messager, qui va transférer tout ça. Et si ça va dans le réticule endoplasmique lisse, souvent ça reste à l'intérieur de la cellule. Si ça va dans le réticule endoplasmique rugueux, ça va à l'extérieur de la cellule. Mais là, dans ce cas-là, c'est le cholestérol qui vient soit est produit de manière locale, grâce au pentose phosphate, et avec donc ce qu'on appelle l'isoprène, qui ressemble à ça. Ok. Je crois que je me suis trompé. C'est là qu'il y a les doubles liaisons. Comme ça. Voilà. T'en as donc 5 comme ça. Donc tu as 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça te fait un stéroïde. Et ouais les gars, ça fait des cycles, ça se referme. C'est pour ça qu'il y a une double lésion. C'est très mal fait, on s'en fout. Et donc, c'est produit à l'intérieur, mais ensuite c'est envoyé à l'extérieur. C'est ça qui est particulier. Normalement, ça reste à l'intérieur, mais c'est quand même envoyé dans des vésicules et c'est envoyé à l'extérieur. C'est envoyé soit à travers l'albumine, soit de manière libre, soit à travers la transcortine, soit à travers la SHBG. Encore une fois, la SHBG, les gens disent « Oh mon Dieu, Thomas !» J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. « Oui, mais elle se lie et elle empêche de l'absorption, etc. » Non, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir 100% de testostérone libre dans ton corps, sinon ton corps explose. En fait, la testostérone, c'est une hormone anabolique. Enfin, les hormones stéroïdiennes, en général, sont des hormones anaboliques. Sont aussi des antioxydants super importants. Donc, ça protège ton cerveau. Et si tu avais 100% de testostérone, ton corps il exploserait. Ta pression artérielle, elle monterait à 250 et tu serais mort tout de suite. Voilà, je le dis tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu as une zone tampon. Vois ça comme ça. C'est un peu comme le bicarbonate de soude ou de potassium dans ton sang. Tout n'est pas en sodium. Il y en a qui c'est du HCO3, H2CO3, etc. Donc c'est réduit, oxydé, en fonction des besoins du corps, en fonction des besoins en termes d'acidité et d'alcalinité. Et oui les gars. pH du sang humain, juste pour savoir, 7,35, 7,45. Au-dessus, c'est l'alcalose, t'es dans le coma. En dessous, c'est l'acidose, t'es dans le coma. Voilà.
C'est ça. Donc les gens qui me disent, oui, il faut organiser le corps, etc. Je ferme un peu vos gueules, ça va bien se passer. Donc santé cellulaire. Et comment tu fais pour avoir une bonne santé cellulaire? Tu de faire de la merde. Tu fais toutes les bonnes habitudes que j'ai dit dans la précédente vidéo sur la testostérone. C'est quoi? Jeûne intermittent, diète cétogène, soleil, sport, repos. Donc comme moi, tu te couches à 21h et tu te lèves à 2h du matin parce que tu n'arrives pas à dormir. Donc ça montre que tu as de l'énergie au moins que la rétention cellulaire marche. Et voilà. Et donc, la DHEA sert à la neurogénèse. La neurogénèse non différenciée. Donc tes cellules gliales ici, elles vont se transformer en neurones. Il y a aussi des mecs, moi on m'a toujours dit, oui, tes neurones, ils grossissent jusqu'à 2 ans, ensuite ça grossit plus. C'est des grosses conneries les gars, on vous a tous menti. Les neurones ne se divisent pas, c'est vrai, mais tu as des cellules gliales qui vont se différencier en neurones. En fait, tu as plein de cellules dans ton cerveau, tu as des neurones, tu as des astrocytes qui servent à nourrir les neurones à partir de la barrière hémato-encéphalique. Tu as les oligodendrocytes qui font la gaine de myéline, ok. Tu as des microglies qui sont en fait les globules blancs de ton cerveau. Tu as des cellules gliales aussi, etc., différenciées. Et t'en as des non différenciées. Et les non différenciées, elles peuvent devenir des neurones. Et comment tu fais pour avoir ces cellules gliales qui deviennent des neurones et surtout en produire plein? Ben déjà, tu es en jeûne. En fait, c'est lorsque tu es en jeûne et que tu dors, et que tu fais du sport, et que tu es exposé au froid, et que tu prends le soleil, et que tu fais les bonnes habitudes, que tu vas en produire. Ok? Et ensuite, la testostérone, donc en plus de la dihydropiistérone qui fait une neurogénèse non différenciée, la testostérone entraîne la sécrétion de BDNF, je te le fais en anglais, Brain Derived Neurotrophic Factor, en français, facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui est littéralement en fait la protéine qui va dire aux cellules gliales, devenez des neurones. Voilà. Donc ça, le BDF entraîne la prolifération, mais ensuite il y a une sélection par la testostérone, différenciation, survie, sélection, maturation. En fait, donc ce qui va se passer, c'est que tu vas produire plein de neurones, mais toutes les connexions vont pas être utiles. Et c'est pour ça que lorsque les mecs ils éjaculent, c'est le bordel dans le cerveau, parce qu'ils ont moins de testostérone, donc il n'y a pas de différenciation qui est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne font pas la priorité entre gratification posteriori et gratification instantanée. Ils ne font pas la différenciation entre se branler dans sa main en matant du porno et coucher avec une femme, voire faire des enfants, ou alors ne pas éjaculer. En fait, ça entraîne des mecs qui ne deviennent jamais des hommes. C'est ça. Si t'as pas ça, les conséquences de la privation de ça, là, bah c'est que tu matures jamais. Tu matures jamais. Les hommes ont besoin de testostérone. Donc les conséquences, on va parler ici. Juste d'un point de vue, littéralement, je foutrai l'étude en bas, vous verrez. Le cerveau masculin, à toute chose étant égale par ailleurs, est 10 à 15 fois plus gros. 15% plus gros que celui de la femme. 15 fois plus gros, ça bordel. C'est la vérité. C'est juste ça. C'est un truc que. Voilà. Tu vas me dire, c'est misogyne, tout ça, c'est woke, l'égalité. On bat les couilles. Maturation plus tardive pour les hommes. C'est pour ça aussi, parce qu'on a besoin de testostérone, on a besoin que ça soit pompé, on a besoin que la dihydroandrostérone, la DHEA, elle prolifère, mais en plus qu'on ait de la testostérone pour ça. Donc littéralement, les gens me disent, oh oui, testostérone, hormone du désir, testostérone, j'ai envie de fourrer tout ce qui bouge. Non, testostérone, c'est pas l'envie de virer tout ce qui bouge. L'envie de fourrer tout ce qui bouge, c'est juste que toi, t'as aucun contrôle sur ta libido, et donc en fait, t'es un esclave de ton sexe, t'es un esclave de tes couilles. Littéralement, tu crois que dès que tu fourres un truc, ça y est, t'as réussi. Non, t'as pas fait d'enfant. Encore une fois, quand je pose la même question que la même précédente vidéo, est-ce que t'as fait autant d'enfants que de fois que t'as éjaculé? Si la réponse est non, c'est-à-dire que t'as éjaculé un peu trop. Donc nous, les mecs, on a besoin d'androgènes. Et malheureusement, on en manque. Perturbateurs endocriniens, pas de sport, malbouffe, obésité, donc aromatase, donc androgène qui se transforme en oestrogène. C'est pour ça que les mecs, ils ont des nibards, des gros bides, ils ressemblent à des meufs, ils ont pas de pilosité, ils perdent leurs cheveux. C'est le bordel, quoi, les gars. Donc la rétention séminale, c'est vraiment le minimum, juste pour conserver tes androgènes. Littéralement, je te dis juste, tu veux être moins con, retiens ta semence. Je sais pas, voilà, après tu fais ce que tu veux. Donc la réalité. Donc ça, voilà, j'ai donné la biologie, les conséquences théoriques, et là, les conséquences pratiques, la réalité. Il faut savoir que dans la distribution de l'intelligence, les hommes sont plus cons en général, mais aussi plus intelligents. Alors que les femmes sont beaucoup plus ramassées, sont beaucoup plus au centre. Donc voilà, c'est ça que je voulais expliquer. C'est pas tant que ça, mais c'est significatif. D'un point de vue de l'humanité, voilà, c'est quelques trucs, etc., quelques points, mais d'un point de vue des personnes, ça peut énormément varier, Par exemple, un écart type en QI pour les femmes, c'est environ 14, 14,5, alors qu'un écart type pour les hommes, c'est entre 15,5 et 16. Tu vas me dire, c'est rien, mais à l'échelle de 4 milliards d'individus, tu mets un mec moyen, une femme moyenne, voilà, normalement, le mec, t'as plus de chances d'avoir une femme moyenne que d'avoir un mec moyen.
Ça dit, t'as aussi des mecs woke. Bon. Donc, en fait, le problème, c'est que il faut savoir que les femmes, bah, si elles sélectionnaient juste par ça, la femme qui est là, putain, mon truc il marche plus, elle veut l'homme qui est là. Et ouais, les gars. Donc ça veut dire que toi, si t'es là, bah, y a pas de femme là, en fait. Voilà. Mais en général, tu vois, pour te dire, en gros, si t'es à 85, on va prendre un écart type moyen, 85, 115, t'as 80% de la population ici. Si t'es à 70, 130, t'as 96% de la population. Voilà. Donc les garçons pubères éjaculent et dilapident leur testostérone, leur substance, protéines, cholestérol, acide gras, et donc ils maturent jamais. Donc ça crée des adolescents. L'adolescence est une création de notre société moderne. Avant, les garçons, ils arrivaient à 15-16 ans et ils se branlaient pas sur tous les trucs en porn qui existent, Pornhub, Xhamster, YouPorn, tout ce que tu veux, etc. Le noir et le rouge qui est emprunté de YouTube, ou alors le noir et l'orange, etc. Avec les jingles, je te le fais pas, tu l'as en tête. Toutes les OnlyFans, etc. Là, j'étais sur, je vais vous dire un truc, j'étais sur School, je regardais le leaderboard. Il y a deux mecs, c'est deux Français, et les mecs, ils ont une OnlyFans, ils prennent le OnlyFans Manager, et les mecs, ils sont contents de faire de l'argent là-dessus. Mais surtout, il y a des mecs qui font ça, donc qui ont le School, et les mecs qui payent pour être OnlyFans Manager. Donc voilà, donc ils entraînent les hommes à être des éjaculateurs. Tant mieux qu'ils font de l'argent, mais moi, je pourrais pas regarder mes enfants en face, ni ma femme. En disant que j'aide des gens à se prostituer, des femmes à se prostituer, et j'aide des mecs à se vider les couilles et à jamais devenir des hommes. Donc voilà. Donc, je veux dire un truc important ici, c'est que les femmes, elles sont pas comme ça, elles dilapident pas, mais la maturation des femmes se fait aussi via la grossesse. C'est ça qui est important. C'est vrai que, en fait, ce qui se passe lorsque les femmes ont leur grossesse, elles sécrètent un quatrième œstrogène qui s'appelle, putain, j'oublie toujours, l'estétrone. Donc, t'as 4 œstrogènes chez la femme, t'as E1, estrone, E2, estriol, E3, estradiol, et E4 uniquement pendant la grossesse, estétrone. Et tu as aussi l'estététraïdiol, qui est un phéromone. Je vais te dire comment les femmes, tu verras dans la vidéo sur le phéromone, mais je vais te dire tout de suite, tu vois une femme qui fait ça, qui découvre ses cheveux, elles ont des phéromones ici. Elles se rendent même pas compte qu'elles font ça, elles envoient tes phéromones, elles envoient leurs phéromones pour que tu sentes. Sauf que toi, quand tu as un mâle dominant, que tu es en rétention séminale, que tu es giga Robert et que tu as les couilles pleines, bah tu t'en bats les couilles. Parce que toi, ton but, c'est pas juste d'être fruit de femme. Voilà. Donc la réalité, c'est ça, c'est que les mecs, ils dilapident leur truc, ils dilapident leur spermatozoïdes, ils dilapident leur vie. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Je vous explique que la rétention séminale, ça fera pas seulement de vous un homme, pour maturer, mais ça fera de vous un mec qui a un putain de cerveau. Donc, si vous voulez pas être une pite d'ours, une couille de loup ou une bite de porc, comme disait mon adjudant, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Retenir. Donc voilà, et si toi tu as une vie sexuelle, si toi tu as une femme, etc., ou alors tu vas avoir une vie sexuelle, et comme moi, voilà, tu vas avoir une vie sexuelle épanouie, j'ai fait une formation pour qui concilie en fait rétention séminale et sexualité, où littéralement je t'explique comment être en rétention séminale, et finalement avoir tous les bénéfices de ça en pouvant littéralement fourrer ta femme, voilà, ou ta copine, peu importe. Je pense que j'ai rien oublié, au pire si j'ai oublié des choses, je les rajouterai soit dans les commentaires, dans la description, ou dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo aura pu être utile, pas grand chose à rajouter là-dessus, merci beaucoup, courage forceneur. Bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie, sache te reposer lorsque tu as besoin. Moi, je vais retourner me coucher. Et sur ce, bonne journée à toi. Allez, bye bye.